Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source audio très intéressante. Oui, La conférence de presse de ce matin à Tanger, le 8 janvier 2026. à la veille du quart de finale de la CAN, Mali-Sénégal. Exactement. On a écouté Thomson Fiat, le sélectionneur malien, et le milieu de terrain Lassana Coulibaly. Et franchement, le match psychologique, il a déjà commencé. Ah, mais complètement. Ce qui est frappant, c'est cette dualité. D'un côté, on a un respect, mais un respect immense pour le Sénégal. Presque écrasant. Voilà. Et de l'autre, une confiance en soi inébranlable. Et c'est là-dedans, dans cet écart, que toute la stratégie se joue. Alors, commençons par ce fameux respect. Thomson Fiat, il ne mâche pas ses mots, hein. Ah non, Il dit que le Sénégal est le plus grand adversaire du tournoi, une équipe qui marque facilement, qui n'encaisse presque rien. En gros, il leur colle l'étiquette de favori sur le front. ben oui, et c'est ça qui est fascinant. C'est une tactique. En faisant ça, il repositionne son équipe comme l'outsider parfait. Celui qui n'a rien à perdre. Exactement. Il prend toute la pression et il la met sur les épaules du Sénégal. Le message, c'est on a beaucoup de respect et on n'a pas peur. C'est un double message. C'est très clair. Et Lassana Coulibaly, le joueur, il est sur la même longueur d'onde. Tout à fait. C'est ce qui rend le message si fort. Il est aligné. Lassana Coulibaly, il reconnaît que ce sera, je cite, un match très difficile. D'accord, mais il ajoute cette phrase clé qui résume tout leur état d'esprit. Sur un match de 90 minutes, tout est possible. Voilà. On oublie l'histoire, le palmarès, et on se concentre sur le moment présent. C'est ça. Et pour ce moment, justement, Thomson Fiat insiste sur leurs atouts. Il dit que tout son effectif est disponible. Pas de blessés. C'est qui est rare à ce stade de la compétition. C'est un vrai luxe. Et il justifie sa rotation des joueurs, pas seulement pour la tactique, mais pour garder tout le groupe concerné, motivé. Et puis à ce point sur le style de jeu. Ça, c'est vraiment intéressant. Il dit que le Mali est connu pour son beau jeu. Mais Oui. il affirme avoir ajouté la discipline. Et il va même plus loin. Il dit qu'il préfère gagner sans bien jouer plutôt que de perdre avec panache. Et ça, c'est un changement majeur d'identité, ou en tout cas de discours. C'est un peu un virage, non? C'est une évolution. Et Lassana Coulibaly le confirme parfaitement quand on lui parle de leur match contre la Tunisie, où ils étaient en infériorité numérique. Oui. Il ne parle pas de technique. Il parle de mentalité, de se battre jusqu'au bout. Leur arme principale maintenant, c'est la force mentale. Et il le martèle. On n'est pas sous pression, on n'a pas peur, d'accord? Donc, le message final, pour boucler la boucle, comment est-ce qu'il galvanise ses troupes une dernière fois? Ah, avec le récit, la construction d'une histoire. Thomson Fiat rappelle une chose très simple. Laquelle? Des 8 équipes qui restent, le Mali est la seule à n'avoir jamais remporté le trophée. Il transforme un fait statistique en... En une source de motivation. Exactement. Il ne dit pas « on espère gagner ». Il dit « je pense que c'est notre moment ». Il crée un sentiment de destin. Et Lassana Coulibaly reprend la balle au bon. Oui, il dit que ça leur donne encore plus envie d'aller chercher ce trophée. Ils se voient comme les porteurs d'une mission historique. En résumé, la stratégie malienne semble claire. On a un respect total pour la puissance sénégalaise. Mais une confiance absolue dans leur propre force collective, leur nouvelle discipline et ce qu'ils voient comme leur destin. Ce qui soulève une question passionnante pour le match de demain. Oui, Dans une confrontation pareille, qu'est-ce qui est le plus décisif? La domination établie d'un favori ou l'ambition brûlante d'une équipe qui est convaincue que son heure est enfin arrivée?